Bonjour Gilles, je te remercie beaucoup d'accepter cette interview et de prendre un petit peu de temps. Salut Aurélie. Bah, écoute, moi je suis ravi de parler avec une femme qui se préoccupe des femmes enceintes. Je crois que tu as eu un enfant il y a pas longtemps, c'est l'année passée. Oui, il a 7 mois et puis je suis aussi sage-femme. Alors bon, c'est vrai que c'est une préoccupation qui date d'il y a quelques années, l'alimentation, l'eau, et donc je voulais parler de tout ça avec toi. Cool. Dans ton livre, Hit, parce que tu es auteur conférencier, Oui, tu parles, tu évoques pas mal aussi sur la femme enceinte et la femme allaitante, donc sur la qualité de l'alimentation. c'est vrai que avec les enquêtes que j'ai menées donc, pour le livre, j'ai été accompagné par un professeur oncologue qui est un spécialiste des perturbateurs endocriniens. Et donc, c'est lui qui a un petit peu, qui m'a suivi tout au long de ses recherches. Le Et il m'a professeur vraiment Pierre-Marie alerté sur Martin. la problématique, si tu veux, des perturbateurs endocriniens qu'on va transmettre à l'enfant. Donc, euh, donc on n'en parle pas tellement, si tu veux, dans les médias. Et c'est vrai qu'on fait pas mal la promotion du lait maternisé, quoi, qui est du lait de vache, en fait. Il faut savoir que le lait de vache, c'est fait pour le veau, c'est pas fait pour l'être humain. Pourquoi? Parce que dans le lait de vache, en fait, tu as trois facteurs de croissance. Déjà qui sont extrêmement puissants, puisque le veau grandit 5 fois plus vite qu'un être humain. Donc, en fait, ces facteurs de croissance, on les retrouve dans le lait, parce qu'aujourd'hui, on fait une pasteurisation UHT, ultra haute température, en fait, qui ne tue pas les facteurs de croissance, malheureusement. Ça tue les bactéries, ça permet aux industriels de vendre le lait longue conservation, tu vois. Mais ça ne tue pas les facteurs de croissance qui se retrouvent dans le lait. Et là, ça va être un facteur vraiment important de développement du cancer du sein, du cancer de la prostate et d'autres maladies qui sont dues vraiment à ces facteurs de croissance qui ne correspondent pas à nous humains. Oui. Et donc, dans le lait maternel, en fait, tu as 7 facteurs de croissance. 7. Tu en as 4 de plus. Et c'est des facteurs de croissance, c'est fait pour le développement cérébral de l'enfant. Donc, le lait maternisé est le lait d'excellence pour le petit bébé, quoi. Voilà. Oui. Donc, il faut faire très attention. Par contre, lorsque tu es enceinte, en fait, tu as une fenêtre qui est extrêmement sensible. C'est la femme enceinte et c'est l'enfant jusqu'à 2 3 ans. Mm. Donc, jusqu'à jusqu'à 2 ans, en fait, il doit construire son système immunitaire. Où là aussi, bon, il y a une grosse polémique avec le professeur Henri Joyeux, justement sur l'intérêt de vacciner les enfants à moins de 2 ans, parce qu'ils n'ont pas, je dirais, fini le développement de leur système immunitaire. Bon, je ne vais pas rentrer dans ce sujet-là, mais au niveau de l'alimentation, c'est très important qu'une femme enceinte fasse attention à certains aliments. Notamment, un des gros dangers, donc, ce sont les perturbateurs endocriniens que tu vas trouver dans les pesticides, donc dans tout ce qui est production agricole, élevage industriel des animaux, etc., tout ce qui n'est pas bio, enfin tout ce qui est industriel, donc il y a vraiment des saloperies que tu absorbes et en fait, les perturbateurs, tu les gardes à vie dans tes cellules graisseuses. C'est Tu vois, ça, tu les oui. élimines pas, ces perturbateurs endocriniens. Donc ça, c'est un problème parce que justement, le fait que tu les absorbes dans les cellules graisseuses, donc les cellules graisseuses chez la femme, c'est généralement c'est dans les seins, tu vois. Donc, et là, tu transmets à ton enfant par l'allaitement. Mais c'est pas pour ça qu'il faut pas allaiter, par contre, hein. Il faut vraiment se protéger des perturbateurs endocriniens. Donc, autant que faire se peut, aller vers une alimentation, je dirais bio, mais pas le bio industriel. Bio, c'est l'agriculture bio. Il faut aller sur les marchés, il faut faire la cuisine. Voilà, il faut Les faire marchés très paysans, attention, tout ça. Oui. voilà, à toute la nourriture, si tu veux, qui peut être industrielle. Bon. Ensuite, tu tu as les plastiques. Et ça, c'est dramatique. Le problème des plastiques, c'est que il y a des perturbateurs endocriniens. Bon, on connaît le BPA, que Oui. tu as sûrement dû Et oui, suivre. avec le scandale des biberons qui était Exactement, tétine, ouais. Mm. exactement. Où là, tu as eu une ministre de la Santé à l'époque, Roselyne Bachelot, qui a atténué, si tu veux, cette problématique-là. Du bisphénol A, oui. Et donc, tu as aussi dans les plastiques, dans tous les plastiques, tu as les perturbateurs endocriniens. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont des monomères qui forment le liant du plastique. Le plastique, si tu veux, il y a pas de plastique pur à 100%, parce que le plastique est cassant. Donc, pour le rendre un petit souple,
Donc tous les plastiques souples, il y a des perturbateurs endocriniens. Et ces monomères, en fait, elles se libèrent au contact de la chaleur. Donc le danger, c'est de mettre des contenants en plastique dans le micro-ondes. Hmm. Donc ça, c'est vraiment danger, quoi. Tu vois, quand tu fais pas, en fait, chauffer ton eau, ton biberon au micro-ondes. Non, le micro-ondes, c'est un danger, vraiment, tu vois. Donc, arrêtez le micro-ondes. Donc, faites très attention au niveau des plastiques et attention aussi au niveau des plastiques que l'on ne voit pas. Par exemple, dans Hmm. les canettes de soda. Bon, il faudra arrêter le Il soda faudrait aussi. éviter déjà, Mais c'est bon, sûr. allez, on va dire, bon, le soda, on se fait plaisir, etc. Ok. Dans le soda, en fait, dans ces canettes-là, comme dans les conserves aussi, les conserves en fer, à l'intérieur, pour pas que ça s'oxyde, qu'est-ce que tu as? Un petit film plastique. Hmm. Voilà. Et on a trouvé, en fait, une concentration, en fait, de perturbateurs endocriniens dans les conserves de boîtes en fer, quoi. Voilà. Donc là, il faut mieux prendre des conserves dans des bocaux en verre. Eh Voilà. oui. Certes, c'est plus cher, mais malheureusement, c'est le prix de la santé, tu vois, parce que aujourd'hui, au Québec, on consomme, enfin, on dépense à peu près 10% de notre budget. euh, c'est la tendance, c'est la moyenne, hein, entre 8 et 10% pour s'alimenter. En France, c'est entre 10 et 12%. Mais dans les années 50, c'était 25% du budget d'un couple, tu vois. Donc on achète aujourd'hui, en fait, beaucoup de choses peu chères, mais qui nous empoisonnent. Donc pour en revenir aux femmes enceintes, éliminer donc vraiment les nourritures industrielles, tout ce qui est plastique, les perturbateurs endocriniens qu'on va trouver dans les pesticides, etc., etc. Et puis voilà, faire vraiment attention aussi à l'environnement dans lequel on se trouve, parce que malheureusement, en ville, en fait, les espaces sont de plus en plus pollués et donc il y a des métaux lourds, voilà, avec la pollution industrielle, mais aussi la pollution avec les voitures. Et se Donc ça soustraire fait, de tout ça, si tu veux, c'est ça fait compliqué, beaucoup de hein. contraintes. Hmm. Voilà, il faudrait pas que les jeunes femmes qui te suivent se découragent, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de contraintes. Ouais, Euh, c'est sûr. mais on peut toujours mieux faire. Voilà. Il ne faut pas chercher à être parfait. Il faut juste faire très attention par rapport vraiment à certains dangers. Alors, c'est vrai que on vous avertit pas forcément de ce genre de choses. Je ne sais pas si la personne qui t'a suivi pendant ta grossesse t'a parlé de l'alimentation. Ben, si tu veux, même moi en tant que sage-femme dans nos études, hein, les cours de nutrition, mais même pour un médecin, n'importe, hein, c'est une poignée d'heures sur ces 5 ans pour être sage-femme. Donc si tu veux, c'est ridicule. Donc si tu fais pas des recherches toi-même, c'est compliqué de transmettre des bonnes infos aux patientes. Ça c'est clair. Donc je pense qu'on est à peu près tous conscients de toute façon qu'on commence à manger des choses vraiment qui sont médiocres pour la santé. Et ça c'est primordial. Mais ce que j'ai bien aimé aussi dans ton livre, c'est que tu le dénonces évidemment, mais tu donnes des solutions. J'ai bien aimé, Oui. tu disais, petit à petit, moi j'ai supprimé le plastique de ma cuisine. Et effectivement, ça paraît tout bête à faire, mais c'est un des premiers trucs. J'ai Oui, envie de... après je vais modérer cette affirmation. J'ai pas éliminé tout le plastique. Bon, là, c'est vrai que j'ai beaucoup, tu vois, j'ai du verre, en fait, j'ai des bouteilles en verre, des bocaux en verre, etc. J'ai gardé du plastique, par exemple, lorsque je pars en déplacement. Tu peux mettre de l'alimentation froide dans un plastique si tu veux, on a besoin de tout jeter. Il faut faire très attention par rapport à la chaleur. Donc, ne mets pas, par exemple, du riz que tu vas faire cuire, ben, tu vas le réserver dans des, tu sais, aujourd'hui, tu as des espèces de Tupperware, mais en verre. Oui, Il n'y a que le couvercle qui est en tout à plastique, tu fait. vois. Donc, tu le laisses dans un. Je mets le riz, si tu veux, ou le quinoa, tout ça, dans un bocal, en fait, un contenant en verre. Bien sûr, je ne le ferme pas de suite avec le plastique, tu Oui, vois. t'attends que ça refroidisse Mais un peu. j'ai encore des contenants en plastique, donc des boîtes plastiques, où je vais réserver des choses qui sont froides, si tu veux. Voilà. Il ne faut pas devenir aussi un extrémiste, tu vois, et virer tout le plastique de sa cuisine. Sinon, il ne reste pas grand-chose. Oui, même Donc, les il faut faire extracteurs de jus, attention. pour ceux qui font déjà un petit peu dans le... qui mangent pas mal de légumes et de fruits crus, on prend un extracteur de jus, il est en plastique aussi. Oui, mais c'est du plastique rigide. Hmm. Il n'y a pas de D'accord. liant, Hmm. parce qu'il n'est pas souple. Moi, je te parle des plastiques souples. D'accord. Tu vois, les contenants, les Tupperware, les bouteilles d'eau, surtout le film alimentaire. Ouais.
film alimentaire. Tu sais, ce film où on va Oui, oui, je au sais bien. sandwich, tu vois, Celui qu'on sandwich et tout, utilise. pour pas qu'il y ait de prise d'air et tout, de microbes, etc. Donc ça, c'est vraiment, voilà, il faut l'éviter. Oui. Il faut éviter, comme le papier alu aussi, que tu mets pas au four. Voilà. Il y a des réflexes à avoir. Et c'est vrai que malheureusement, toute cette technologie, cette modernité nous facilite la vie. Donc on a du mal à revenir en arrière, tu vois. C'est vrai qu'une bouteille d'eau en verre, bon, moi je fais des trainings le matin dans une salle, j'ai une bouteille en verre, tu vois, parce que je me prépare des jus à base de curcuma, gingembre, citron. Donc je peux pas la mettre dans le plastique, sinon le plastique il fond, tellement le jus est puissant, tu vois. Donc par exemple le citron, tu ne le mets pas au contact du plastique parce que ça le bouffe, tu vois. C'est un Bon. peu abrasif. Donc c'est pas pratique, tu vois. J'ai une bouteille bon, qui est lourde et puis bon, il faut pas la faire tomber sinon elle se casse. Donc c'est cette modernité, si tu veux, qui est arrivée après les années, je dirais les années 40, les années après-guerre, qui nous ont facilité énormément la tâche, nous font économiser du temps. Mais en fait, c'est pas une bonne chose pour notre santé. Tu vois, tous les plats préparés, les choses qu'on n'a pas le temps en fait de cuisiner, ben, c'est pas bon en fait pour notre santé. Voilà. Oui, on est tout à fait d'accord. C'est marrant parce qu'après-guerre, il y a eu beaucoup de choses sont modernes, comme la péridurale, la surmédicalisation des accouchements, les biberons, il fallait les donner du lait, effectivement, du lait de vache. Même s'il est transformé, qu'il est diminué en protéines, etc., c'est quand même vraiment rien à voir. Sachant que le lait maternel que nous on produit, il change de composition tous les jours pour s'adapter au bébé. Imagine, on est très très Ouais. loin. Mais cette modernité-là, du coup, elle nous rend malades. Elle nous rend Ouais. malades la plupart du temps. Et c'est vrai qu'il faut peut-être pas revenir non plus euh, à des temps où on était coupé de plein de choses. Il faut pas se Non, priver non plus, mais changer, ouais. non, mais ce qui est fantastique aujourd'hui, c'est on a de l'information à disposition sur Internet. Donc, on peut être informé. On n'a pas besoin de regarder la télévision et la désinformation. Donc, on peut être informé différemment. Par contre, il faut avoir du temps. Et moi, ce que je remarque, tu vois, ce que je dialogue avec des lectrices qui sont comme ça, jeunes mamans, etc. Il y en a très souvent qui ont pu arrêter de travailler pendant 1 an, voire 2 ans, tu vois, parce que bon, il faut allaiter l'enfant. Il faut pas l'allaiter que juste pendant 3 mois. Et malheureusement, il y a certaines femmes qui doivent reprendre le travail, tu vois, Oui, parce que dans les années 60, tu pouvais, avec un seul salaire, c'est-à-dire même un SMIC, tu pouvais faire vivre une famille de façon modeste, bien entendu, mais tu pouvais le faire. Aujourd'hui, tu ne peux pas, quoi. Le loyer, quand même, c'est le point, ou bien le sûr, crédit pour une bien sûr. maison, tu vois. C'est ce qui grève le plus le budget, tu vois. C'est cet accès, si tu veux, à la résidence ou à la propriété. Donc, tu as remarqué que dans le livre, bon, j'aborde aussi des problèmes sociétaux, et Oui. celui-là est important, en fait. Ce changement dans le travail, en fait, on est obligé enfin, les deux personnes du couple sont obligées de travailler. Donc là, on va avoir moins de temps. Et justement, on n'a pas le temps, mais juste d'allaiter son enfant, qui est quand même pour moi la priorité d'une mère, ça doit être d'allaiter son enfant. Alors on va te dire que oui, il y a des mères qui ne peuvent pas allaiter, on n'a pas de lait. Et ça c'est intéressant parce que j'ai demandé à ma mère, tu vois, combien de temps elle m'avait allaité. Parce que bon, j'ai 50 ans aujourd'hui, ça fait que 5 ans, tu vois, que j'ai vraiment changé mon alimentation depuis l'écriture du livre. Avant, je mangeais comme monsieur et madame tout le monde, tu vois. Et, euh, et il se trouve que je suis quand même en forme. Et j'ai demandé à ma mère si elle m'avait allaité. Elle m'a dit, bien sûr, je t'ai allaité jusqu'à l'âge de 1 an et demi, jusqu'à ce que tu aies les premières dents. Tu commençais à me mordre, tu vois, le sein. Donc, j'ai passé la nourriture solide. Donc, j'ai encore, tu vois, des photos, des petits films que je montre justement dans mon show conférence, donc, où on me voit tout bébé. Jusqu'à 1 an, j'avais pas de cheveux, tu vois. Donc, j'étais chauve, pas de cheveux, et puis je tétais tout encore le sein de ma mère. Donc, en fait, j'ai eu un système immunitaire fort. Je suis né dans les milieux des années 60. Donc, il n'y avait pas encore cette pollution qu'on C'est connaît ça, aujourd'hui. oui. Donc, en fait, on s'est fragilisé au niveau de nos gènes. On est de plus en plus fragile, on est de plus en plus perméable aux maladies, on s'empoisonne de plus en plus. Le tableau, il est extrêmement noir, si tu veux. Mais avec aujourd'hui, la connaissance que nous avons, on a une responsabilité par rapport aussi à nos enfants, c'est de nous préserver de tout ça. Et le monde de la surconsommation fait partie aussi de cette problématique. Comme tu le dis, ben, peut-être on ne va pas investir dans notre nourriture parce que ça disparaît. Tu manges et puis il n'y a plus rien. Et un écran plasma, ben, tu l'as au moins pendant 4 5 ans. C'est pas la même fonction, on est d'accord. C'est ça. Mais ça, après, c'est un problème, tu vois, qui me dépasse. En tout cas, je pense qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué de bien se nourrir parce qu'il faut trouver du temps.
pour aller sur le marché, pour aller faire ses courses, pour cuisiner, pour faire ses réserves un petit peu, ses gâteaux le dimanche, tu vois. Donc, il faut passer du temps en cuisine. Et généralement, les gens passent de moins en moins de temps en Bien cuisine. sûr, ouais. Et puis, et donc, il faut vraiment se réapproprier en fait ce temps. Et c'est pas facile. C'est pas facile pour tout le monde. Il y en a qui sont peut-être un petit peu plus aptes ou qui ont plus de moyens, tu vois, de lâcher prise, et d'autres qui sont pris vraiment dans le quotidien. Et ça, c'est une problématique qui me touche vraiment directement. Ça, Oui, oui, bien sûr, oui, c'est super important. Après, il y a des couples qui s'organisent, j'en connais, hein, qui ils se consacrent le dimanche pour justement faire les réserves de la semaine. Alors c'est sûr, c'est peut-être un peu moins frais, mais c'est déjà génial parce que c'est pas des produits industriels, tout fait à mettre dans le micro-ondes, comme tu dis. oui, Du coup, voilà, oui, il faut s'organiser un peu différemment. Je voulais te oui, surtout, parler, oui. Oui, tu sais, ouais, c'est pour rebondir là-dessus, c'est vraiment, tu as raison de le souligner, c'est une question d'organisation. mhm, Par exemple, je te prends l'exemple enfin, mon cas, je vis avec ma femme, et ma maman vit à côté de chez nous, et elle vient manger régulièrement à la maison. Et donc, quand je fais à manger ben, pour trois, ben, je vais faire pour six. Je double en fait les quantités. Parce et oui. qu'après, le lendemain ou le surlendemain, ben, je mange la même chose. Tu vois, j'ai juste à faire réchauffer. Pas au micro-ondes, si j'ai pas de micro-ondes, d'accord? J'aime On avait compris. beaucoup, tu vois. Et puis l'été, bon, on mange beaucoup froid, tu vois, beaucoup de, voilà. Oui, bien sûr. Les végétaux, tu peux les garder une semaine, tu vois, en bas du frigo ou à l'extérieur, si tu as une petite cave ou un endroit un Un petit peu peu frais, ouais. frais. Voilà, les fruits, pareil, on peut les garder plus d'une semaine. Donc, on peut s'organiser en faisant les courses une fois par semaine, en cuisinant ben, plusieurs fois par semaine quand même. Mais tu peux faire par exemple les gâteaux le dimanche, tu vois, avec Oui, tes oui. enfants. Puis les gâteaux, tu en fais deux, et puis ça te dure toute la semaine. Tu fais tes propres desserts, tu vois. Oui, bien sûr. Donc, et intégrer, je travaille aussi vraiment beaucoup là-dessus, intégrer les enfants à, dans la cuisine, tu vois. Bien sûr. Leur expliquer Créer que une c'est, voilà, je transmission. me mets à la place, tu vois, de toutes les mamans aujourd'hui qui arrivent, c'est prêt, bon, elles ont passé, tu vois, 20 minutes ou une demi-heure à faire la cuisine, et puis après, elles vont crier à table, c'est prêt, et puis, tu vois, il faut aller chercher le gamin qui joue à la console, tu vois, le mari qui lit son bouquin, etc. Bon, donc, il faut avoir quand même beaucoup de respect pour les personnes qui sont en charge de faire la cuisine. La cuisine, ça doit être Un fait avec plaisir. amour et Mm. passion, tu vois. Et c'est vrai que j'ai un lectorat qui est assez masculin. Et donc, je suis assez fier de rencontrer des gars aujourd'hui ben, qui sont fiers de faire la cuisine pour leurs femmes, pour leurs enfants. C'est cool. Mais bien sûr, il y a un réel plaisir de nourrir sa famille. Mais ouais. Donc oui, j'avais envie de te poser aussi des questions par rapport à l'eau, parce que je t'ai contacté la première fois, je te disais, mais Gilles, j'ai lu ton livre, je t'ai suivi, j'ai regardé tes vidéos, mais j'aimerais que tu me parles de l'eau, parce qu'effectivement, l'eau, c'est quand même un problème assez considérable. Parce que jusqu'à présent, honte à moi, mais comme beaucoup, on boit de l'eau en bouteille. L'eau du robinet est pas top, donc on prend de l'eau en bouteille. Et je culpabilise aussi. Je voulais trouver une solution, mais la plupart de ce qu'on nous propose comme système de filtration, etc., c'est toujours du plastique au final. Donc voilà, quelle est ta position par rapport à l'eau? Comment tu fais, Alors, toi? l'eau, c'est quand même, si tu veux, l'élément qui est le plus important parce qu'on peut se priver de manger et on peut survivre en buvant uniquement de l'eau. Donc ça s'appelle des jeûnes, hein. Donc tu peux faire 2, 3 jours de jeûne, tu peux faire jusqu'à un mois, voire plus, en buvant que de l'eau. Bon. Donc c'est une notion en fait que j'ai commencé à prendre en compte lorsqu'on on a vécu dans les bois au Québec pour écrire le livre pendant 1 an et demi dans un endroit qui s'appelle Saint-Élie de Caxton, c'est au milieu de la Mauricie, c'est assez retiré, c'est à peu près à 4 heures de Montréal. Et là, on a eu pas mal de soucis d'approvisionnement d'eau parce que les canalisations gelaient l'hiver, on avait pas mal d'incidents, on n'avait pas d'eau, etc. L'eau en bouteille, j'ai compris qu'avec le plastique, bah, c'était pas top, tu vois, non plus. Il se trouve, c'est marrant, en fait, on fait pas attention, mais dans l'eau en bouteille, dans l'eau minérale, hein, tu as des nitrates. Oui. Et les nitrates, c'est des résidus de pesticides, Mm. de toute petite quantité. Oui, mais ça, plus ça, plus ça, plus ça, Mm. plus ça, ça fait une soupe chimique, tu vois, dans ton Oui, corps. tout à fait. Donc, la problématique de l'eau, je m'y suis intéressé lorsque donc on était dans cette maison assez isolée.
Et je me suis rapproché de personnes qui font, en fait, qui sont dans un courant qui s'appelle le survivalisme. C'est des gens, en fait, qui sont autonomes, en fait, qui produisent leur nourriture, qui ont toujours des réserves. Donc, c'est en fait tous nos arrière-grands-parents étaient survivalistes. Tu vois, on avait C'est tous ça. une cave ou des réserves, parce que dans les années de guerre, ben, c'était pas facile de trouver des approvisionnements. Donc, pour en revenir à l'eau, j'ai eu en fait une information sur un accessoire qui est pour moi assez extraordinaire. J'ai pas encore communiqué là-dessus, mais il faut que je fasse un article sur le blog parce qu'on me demande énormément on me demande souvent en fait le contact en fait des fabricants. Donc en fait c'est une bonbonne de décontamination de l'eau. C'est une bonbonne qui est utilisée notamment par les ONG en Afrique. Ça n'utilise pas du tout l'électricité. C'est en fait une bonbonne en deux parties, donc en inox, qui est assez grosse. Dans la partie supérieure, ben, tu mets l'eau de robinet ou l'eau du lac ou peu importe. Donc une source d'eau. Bon, généralement là, c'est l'eau de ville, d'accord? Tu as deux filtres en fait à charbon. Ces deux filtres à charbon vont retenir tous les perturbateurs endocriniens, tous les résidus médicamenteux, bien sûr tous les métaux lourds, le chlore, etc. Et aussi tous les minéraux. Donc en fait, tu as une eau qui est en fait décontaminée. Par contre, elle n'a pas de minéraux. Donc là, il D'accord, faut elle est garder, déminéralisée à la elle est sortie. déminéralisée. Donc il faut manger des légumes, tu vois, voilà, pour avoir quand même une source minérale, etc. De toute façon, il faut manger des légumes et des fruits. Mais tu peux, je dirais aussi, boire de temps en temps une eau minérale aussi, tu vois. Mais pour moi, le quotidien, c'est ce qui sort en fait de la berquée. Donc l'eau, je suis très content que tu me poses cette question parce que c'est un problème fondamental. En fait, l'eau, pourquoi elle est de plus en plus polluée? Parce que depuis les années 70, on épargne de façon généreuse toutes nos cultures de pesticides, etc. Il faut savoir que les pesticides, c'est des dérivés des gaz de combat, quoi. Ah oui, C'est le oui, gaz ça moutarde fait de la froid dans le Première dos, hein. Guerre mondiale, donc le gaz moutarde, qui était fabriqué à l'époque, en 14, par Bayer. Ok, Bayer aujourd'hui fabrique des vaccins et des pesticides. Hein. Faut. Ah bon, je ne tire pas de conclusion hactive. Tu vois. Et Non, mais non, mais c'est c'est vrai que des c'est gaz de malheureux. combat. Et, et aussi l'agent orange. Tu vois, l'agent orange, et tu en parleras au Vietnamiens, là, ils sont pris plusieurs tonnes sur la gueule là, dans les années 70. L'agent orange, en fait, c'était défoliant. Et donc, c'était fabriqué par Monsanto. Et Monsanto, aujourd'hui, fabrique des pesticides, des OGM, etc. Donc, en fait, tout ça, ça se retrouve dans nos nappes phréatiques. Hein. Et j'ai posé la question au professeur Martin, j'ai dit, mais les stations d'épuration, elles filtrent les perturbateurs endocriniens? Il me dit, pas du tout, pas du tout, parce qu'elles ne sont pas équipées de filtres à charbon. Donc, ça n'arrête pas les perturbateurs endocriniens, dont les pesticides, etc., qui vont se retrouver dans l'eau de vie, et n'arrête pas tous les résidus médicamenteux. Tu vois, les femmes qui prennent la pilule contraceptive. Bien sûr, oui. Donc, en fait, vous en synthétisez une partie de la molécule. L'autre partie va être rejetée par vos urines. Oui. Ça va aller dans les eaux usées, etc. Et là, il se trouve, tu vois, j'habite près de Marseille en ce moment. À Marseille, là où il y a le rejet des eaux usées, tu vois, dans la Méditerranée, soi-disant c'est une eau propre, effectivement, elle est dépolluée, mais il se trouve que les poissons, en fait, les bandes de dorades, etc., sont stériles. Oui, oui, oui. Et ils sont féminisés. Pourquoi? Parce que les perturbateurs endocriniens, en fait, leur fonction principale, c'est de perturber le système de reproduction de l'homme et de la femme. Aujourd'hui, en fait, nous avons un taux de spermatozoïdes qui est dramatiquement bas. Oui, Et il y a de plus en plus de problèmes de stérilité, oui. La génération qui arrive va devenir stérile, tu vois. Dans les années, je dirais, début du XXe siècle, on n'avait pas de problème de fertilité. Les hommes avaient beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de spermatozoïdes que nous aujourd'hui. Ouais. Non, non, c'est sûr, c'est un sujet, on peut pas, on peut plus. On peut plus continuer comme ça, il faut vraiment bouger. Mais je pense qu'il y a vraiment un élan, moi je le vois, il y a un élan de changement, il y a un changement de monde. Ça arrive, je sens, il y a une effervescence là. Oui, oui, parce que j'ai regardé tes vidéos, je regarde ce que tu publies. En fait, tu vas attirer des gens qui sont conscients, tout comme moi, tu vois. Donc, on est entouré de ces gens-là et ça nous donne confiance parce que tu as plein de messages positifs, tu vois. C'est sûr, c'est Et sûr. oui, 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 mais oui, oui. c'est pas la vraie vie, tu vois, parce que quand tu te confrontes, si tu veux, à la vraie vie, donc tu vas, par exemple, un samedi après-midi dans un supermarché et tu vois tous les gens ce qu'ils consomment, quoi.
Tu te dis, waouh, c'est incroyable, quoi. Tu vois, donc le message passe à travers des médias comme le tien, à travers mon livre, à travers d'autres personnes. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui travaillent dans ce sens et c'est très bien. Il faudrait Oui, qu'il y en ait de plus en plus, tu vois. oui, c'est ça bien, ça Et vient. voilà, il ne faut pas chercher à changer le monde. C'est trop compliqué. On n'a pas accès au système politique. Il faut pouvoir se changer soi-même. Et pour ça, aujourd'hui, il y a des solutions. Vraiment. Vraiment. Mais bon, il faut trouver le temps, en fait, pour le faire. Il faut que ça devienne une priorité. Il faut que une simple interview ou la vision d'un documentaire ou la lecture d'un livre euh, déclenche, en fait, cet éveil de conscience. Tout à fait. Ouais, ouais, mais moi je sens qu'il y en a quand même de plus en plus. Je suis vraiment. Alors je suis peut-être un peu trop optimiste, trop fleur bleue, hein, Gilles, mais tant mieux. C'est bien, c'est bien. Mais moi je le sens vraiment, je sens qu'il y a de l'impact de plus en plus. Les ondes se propagent et ça contamine. Oui, 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 c'est l'information qui se propage aussi, tu Ouais. vois. Parce qu'avec tout ce qu'on nous fourgue aujourd'hui, tu vois, dans les médias, on commence, je pense que les gens ne sont plus dupes. Donc, il vaut mieux être en santé. Il faut pas être malade, tu Il vois. faut pas être malade. Pour être en santé, pour pas être malade, pour éviter au maximum les maladies, il faut faire très attention à ce qu'on mange. Voilà. Il faut replacer en fait l'alimentation au cœur de nos priorités et après avoir une réflexion aussi sur son travail. Mais on va sortir de ce conditionnement là, je le sens moi. Je le sens. Mais il y a des personnes qui sortent tous les jours, tu Ouais. vois, il y a des personnes qui sortent tous les jours et ça, c'est vraiment une très bonne chose. Bon, Ouais. bah, je te remercie beaucoup, Gilles. C'est super. Merci, merci, Au revoir. merci. Salut.